Bonjour à tous, je commence donc aujourd'hui ce petit parcours de l'imitation de Jésus-Christ, un avis par jour pendant le temps du carême. Et je commence aujourd'hui avec le premier, qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Premier avis qui nous invite à suivre le Seigneur. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ qui nous exhortent à imiter sa conduite et sa vie. Vous voyez, l'imitation de Jésus-Christ, c'est l'objet de cet ouvrage. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ, dit l'imitation. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que pour l'imiter, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut donc connaître l'Évangile. Ça veut dire que nous devons avoir cette connaissance scripturaire de l'Évangile. Est-ce que nous l'avons ? Est-ce que nous l'avons au point que des passages de l'Évangile nous reviennent au quotidien assez spontanément dans telle ou telle situation ? Sinon, c'est que nous ne sommes pas assez imbibés culturellement, personnellement de l'Évangile. Donc nous avons à le lire, le relire, le re-relire, peut-être tous les jours, prendre cette décision. Est-ce que nous avons déjà lu un Évangile en entier, comme celui de Saint Marc, par exemple, cette année, qui est peut-être le plus court, mais aussi celui de l'année liturgique ? Peut-être une décision de carême, par exemple, de lire un évangile ou un autre, ou plusieurs, ou tous les évangiles, voilà, je ne sais pas, à chacun de décider. Deuxième aspect de ce petit avis, il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'évangile, n'en soient que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas simplement de connaître, il s'agit de le mettre en pratique, évidemment, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité, dit-il, si vous n'êtes pas humble, et que par là vous déplaisez à la Trinité. Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. Oui, quand vous sauriez toute la Bible par cœur, ce qui n'est pas mon cas ni probablement le vôtre, et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité ? Oui, je peux très bien savoir qu'il m'est dit par Jésus-Christ, convertissez-vous, croyez en l'évangile, ce que dit l'Église au début du carême. Je peux le savoir en théorie, si je ne fais rien derrière, à quoi ça me sert ? À rien du tout. Je ne progresse pas pendant ce carême vers la sainteté. Donc il peut y avoir une certaine vanité si on vit les choses sans l'amour de Dieu. Vanité d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs, de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de chercher ce dont il faudra bientôt être privé. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Voilà, ne pas attraper le coronavirus, c'est très important, et oublier quand même que l'enjeu c'est la vie éternelle. Vanité de s'attacher à ce qui se passe si vite, et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Voilà. Donc appliquez-vous à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers les invisibles. Vous voyez, le carême, eh bien, c'est un temps d'ascèse, c'est un temps où on se prive de certaines choses pour redonner la place à l'essentiel, c'est-à-dire au Seigneur. À nous de choisir, vous voyez. Quelle place je donne à Jésus-Christ, à la connaissance de Jésus-Christ, à l'Évangile ? Si je ne le connais pas, je ne pourrai pas l'aimer. Est-ce que je mets en pratique ce que j'ai compris du Christ, de l'Évangile ? Comment ? Qu'est-ce que je décide de faire cette année, en particulier pour le carême, pour progresser dans ce chemin de sainteté qui doit me conduire jusqu'à lui ? Bon courage à tous, bonne décision, bon carême.